Disclaimer, parce que c'est à la mode. Ça tourne. Je vais te raconter l'histoire des hommes rouges. C'est une histoire qui n'a jamais existé. Bon, peut-être que si, finalement, je ne sais pas trop. C'est une histoire qui aurait pu se passer dans ce grand pays plein de neige, froid et immense. Dans ce pays où des petites maisons se font manger par la neige qui se faufile autour par grand vent du nord. Dans ces maisons auraient pu vivre les petits hommes rouges. Et d'ailleurs, ils y vivaient. Chaque jour, ils s'en allaient dans la neige bleue, formant un serpentin écarlate. Leur but? Aller chercher des bûches de bois qu'ils mettaient dans leur hotte et qu'ils ramenaient chez eux dans leur maison, toute couverte de neige. Inlassablement, ils faisaient les mêmes gestes tous les jours. Ils étaient bien vieux, les hommes rouges. Leur front dégarni le montrait. Leurs longues barbes blanches, leurs poils givrés et leurs gestes lents. On ne leur connaissait ni femme ni enfant, car c'était le pays des hommes rouges. Tous les jours, de toute l'année, ils faisaient ces mêmes gestes en file indienne. Allaient chercher les bûches pour les ramener. Les soirs d'hiver, plus longs que les jours, cependant, ils restaient un petit peu plus longtemps dans le hangar. Et pendant que le vent courait impatient de trouver la sortie en se faufilant dans les quatre coins de ce hangar en bois, il y avait toujours un homme pour dire ne serait-il pas temps de lui écrire? Oui, vraiment, tu crois que c'est utile? Lui qui? Lui d'abord. D'autres, je disais, oh, ça sert à rien. Oui, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et tous les ans, à la même période, les hommes rouges avaient la même conversation. Si bien qu'on aurait dit un feu d'hiver qui avait du mal à prendre. Il fallait tout de même prendre une décision. Allait-on lui écrire? Il y avait ceux qui croyaient qu'il existait, ceux qui croyaient pas du tout qu'il existait, et ceux qui ne savaient pas trop. Il existe, il n'existe pas, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je pense? Et pourtant, la tradition voulait, même exigeait, qu'on lui écrive. C'est alors que les hommes rouges, ce soir-là, allaient dans leur maison pour écrire à Petit Noël. Certains se demandaient « Mais comment je vais commencer cette lettre ?
je sais jamais. Voilà ce qu'il lui écrivait. Cher Noël Petit, j'espère que vous ne m'apporterez pas une jambe cassée, car j'ai encore beaucoup de bois à couper et à ramasser. Cher Petit, s'il vous plaît, surtout ne m'amenez pas une crise cardiaque, car je n'aime pas du tout ça. Monsieur Petit, je vous en prie, ne me faites pas diminuer encore ma vue. Je deviendrai aveugle et je serai très triste. Monsieur Petit, cette année, je vous demande de ne pas m'apporter une bronchite carabinée. Je ne veux pas tousser cette année. Et un des hommes rouges ramassait tout le courrier pour l'envoyer par la poste au nom de Monsieur Petit Noël, sans connaître l'adresse. On ne sait pas trop comment le courrier arrive, mais il semblerait qu'il arrive toujours. Ou pas. Petit trou. J'ai un trou. Petit trou ou pas? Non, pas petit trou. Je vous demande de ne pas m'apporter une brochette carabinée. J'ai plus, j'ai un trou, je stresse. Donc, ils envoient le courrier. Et ils vont se coucher, comme à leur habitude, éteignant les lumières, comme le soleil se couche et éteint le jour. Le lendemain matin, ils se lèvent, s'habillent et s'en vont chercher leur bûche, comme d'habitude, dans leur hotte, en file indienne, et cela encore pendant des jours et des jours, si bien qu'hier, aujourd'hui et demain se ressemblaient comme frères de la monotonie. Ainsi allait. Ainsi, ils se couchèrent un soir en ayant un petit peu peur de la venue de Noël Petit. Ils ferment leurs volets, ferment leurs portes bien à clé, se couchent. Ils n'arrivent pas à dormir, ils se retournent. Noël Petit va arriver. Ils ont vraiment peur. Hein. Le lendemain matin, ils se lèvent vite, mettent vite leurs habits et vont voir leurs copains. Comment tu vas? Dis-moi, ça va toi? Oh ouais, ça va super. J'ai pas eu de crise cardiaque. Je suis super content. Oh bah écoute, c'est cool, hein. Moi ça va, j'ai pas eu de rhume non plus. Je suis content. Puis on en entendait un autre qui faisait mais je vois comme hier. C'est super. Je vois bien. Tout est parfait. Génial. Mais si on entendait un homme rouge tousser, tous les hommes rouges se mettaient autour de lui et lui disaient « Oh mon pauvre vieux, ton courrier il a dû se perdre. On est désolé pour toi. » Et ainsi continuaient leur vie monotone, allant chercher les bûches qu'ils ramenaient tous les jours dans leur hotte jusqu'à leur maison blanche perdue dans la neige.
se passait toute une année où on recommença à écrire à Noël petit et à se coucher. Un soir, des oiseaux ont eu très peur en entendant un grand crac dans les branches. Ils s'envolèrent très très vite dans la nuit. Mais les hommes en rouge, eux, ne se sont pas réveillés. Ils sont restés couchés. Le lendemain matin, ils se lèvent comme d'habitude, s'habillent, mettent leur manteau, leur bonnet et s'en vont vers le hangar. Mais ils ne vont même pas jusqu'au hangar, ils arrivent simplement jusqu'au grand sapin immense. Car là, un spectacle terrible est sous leurs yeux. Ils se mettent autour et ça et là, éparses dans la neige, des morceaux de traîneaux comme piqués dans la neige. Des courroies entremêlées et des loups qui grognent, apeurés. Mais le plus extraordinaire, c'était encore la cime de l'arbre. Il y avait, pendu à l'envers, un enfant. Un enfant évanoui. Oh, les hommes rouges dirent, mais il faut trouver un moyen de descendre cet enfant. Mais d'abord, il va falloir délivrer les loups. Alors, les plus courageux sont allés couper les courroies et les loups se sont enfuis dans la brume vers la forêt. On regarde là et on décide de couper la cime pour faire descendre l'enfant et l'emmener dans une des maisons. On allonge l'enfant et là les hommes le regardent. Rien dire. Oh, ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas vu comment on dit déjà, un enfant, dit l'autre. Oui, c'est ça, un enfant. Ah oui, je me souvenais plus. Ouais, un enfant. Ouais, oh, il faudrait lui retrouver ses parents. Non, dit l'enfant en se relevant. Il avait entendu le mot parents et ça lui plaisait pas du tout, hein. Pas du tout. Je n'aime pas les parents. Oh là là, oui, on se calme, hein. Vous avez eu un accident de traîneau et peut-être que vous allez vous reposer un petit peu, hein. Un autre dit, oh le pauvre petit Noël. Petit Noël. Les hommes en rouge chuchotent. Comment ça, petit Noël? C'est petit Noël. Noël petit. Non, mais tu crois ça, c'est Noël petit? Mais non. Comment ça? Si vous croyez pas que je suis Noël petit, allez trouver la caisse. La caisse à maladie, là, près de l'arbre, doit bien y être. Quelques hommes rouges sortent et effectivement ramènent une caisse. Noël petit l'ouvre et montre. Alors, potion de surdité foudroyante. Bluit. Marteau à fracture pour casser les jambes. Vénose. Cœur brisé. Dynamite. Paralysie en col. Et bien d'autres tourments.
Les hommes rouges, effectivement, on voit que c'est bien Noël Petit. Oh là là. Bon, alors maintenant, vous allez me chercher un pastis au sirop d'érable. Les hommes en rouge, ils se disent de l'alcool, c'est pas très raisonnable quand même, hein. Comment ça? Tu veux que je te casse les jambes? Oh non, 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 Noël Petit, non, non. Non, 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 d'accord, d'accord. On va chercher tout ce que vous voudrez. Et comme ça, les hommes rouges avaient tellement peur qu'ils gâtèrent beaucoup de Noël Petit. Tout en continuant tous les jours leur promenade vers les bois pour ramener les bûches dans leur hotte. Tout de même, les hommes se disaient, c'est bizarre, qu'est-ce que nous faisions quand nous étions enfants? Mais ils n'arrivaient pas du tout à se souvenir, ils ne savaient plus ce que c'était d'être enfant. Ils étaient tellement vieux, et ça faisait tellement longtemps qu'ils ramenaient des bûches. Noël Petit, lui, pendant ce temps, il guérissait de ses blessures. Et le printemps arriva, et les jolies petites fleurs commencèrent à pousser. Et Noël Petit, lui, commença à déprimer. Oh, j'aime pas le printemps. J'aime l'hiver. J'aime le froid. J'aime la nuit. Pas les fleurs. Les bons hommes qui allaient quand même encore chercher leurs bûches réfléchirent un petit peu plus à ce qu'était leur enfance. Mais ne trouvaient toujours pas, hein. Jusqu'au jour où un des hommes rouges vit un bout de bois qui ressemblait à une tête de loup. Oh, super! Mais oui, quand j'étais petit, je jouais. Je vais l'offrir à Noël Petit, il va être super content. Ils apportent le bout de bois qui ressemble à une tête de loup à Noël Petit. Et Noël Petit, il dit non mais ça va pas, c'est nul. Tu veux que je te mette une paralysie du cou foudroyante? Non, ok, d'accord. Puis le bonhomme rouge, il s'en va. Un autre prend la tête de loup et ramasse 2 cailloux rouges et les fiche de part et d'autre de la gueule de loup. Moi, ça plaît toujours pas à Noël Petit. Non. Un autre pense et prend une branche de sapin et il lui fabrique une queue. Ouais, bof. Ouais. Les hommes en rouge ne se découragent pas. Ils inventent un système de fils et de poulies qui font ouvrir la gueule du loup. Tirer la langue, remuer la queue, lever la patte et avec un bruit magnifique de pipi, enfin, il l'offre à Noël Petit, qui est ravi. C'est son premier jouet et c'est formidable. Il l'adore. Il en veut plein d'autres. Les hommes rouges vont dans les bois pour chercher encore des bûches. Mais pas tous. Certains vont dans le hangar là-bas, dans la cabane, là-bas, dans la forêt. Elle est un peu perdue. Ils vont là-bas et ils travaillent le bois, fabriquent des jouets, plein, des centaines et des centaines de jouets pour Noël Petit. C'est la première fois de sa vie qu'il joue. Il est tout changé. Mais les jouets s'entassent. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces jouets?
Ils savent pas trop pour l'instant. Noël petit sent... Noël petit sent la fraîcheur de l'hiver arriver. Il sent le froid. Il est content. Il est tout content. Ouais. On va pouvoir faire des boules de neige. C'est chouette. J'aime le froid. Et les hommes rouges se disent, oh, écoute, nous, on est très encombrés avec tous ces jouets. On en a fabriqué de trop. Tu pourrais aller dans le monde, il y a plein d'enfants qui aimeraient des jouets. Tu pourrais aller les distribuer, qu'est-ce que tu en penses? Noël petit trouve que c'est une très bonne idée. Oh oui, 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 je préfère ça. Parfait. On va te fabriquer un traîneau. Il lui fabrique un beau traîneau. Il lui fabrique aussi un beau manteau rouge pour qu'il n'ait pas froid. Il se coupe la barbe, quick, pour faire une tresse, une très 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 longue tresse qu'il lui met autour du cou comme une écharpe. Noël petit a bien chaud. Une écharpe en cœur. Waouh! Et Noël petit en barbe de bonhomme rouge. Il va dans son traîneau, il est prêt à partir pour emmener les jouets de par le monde à tous les enfants. Mais là, il y a quelqu'un qui dit, oh là là, attendez, on a un problème, Oh là là, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Comment ça, un problème? Non, tout va bien, le traîneau il est prêt, Noël petit il a chaud, les jouets sont là. Si, la caisse là, la caisse à maladie. Oh, Noël petit il dit, oh je l'avais complètement oublié cette caisse, mais complètement. Ben amenez-la moi. Alors les hommes rouges lui apportent la caisse à maladie, ils la mettent dans le traîneau derrière, et Noël petit s'en va. Les hommes rouges se disent, oh, Noël petit transporte tous les bonheurs et tous les malheurs du monde. Et maintenant, Noël petit a bien grandi. Il est même devenu très 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 vieux. On l'appelle le Père Noël. Et si à Noël, quelqu'un dans ta famille tombe malade, ce n'est pas la faute du Père Noël. Non, 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 parce que la clé de la boîte à maladie a été jetée il y a très très longtemps. D'accord. C'est fini. Fini? Oui, c'est fini. Et moi, j'ai un écharpe en cœur. T'as ta l'écharpe en cœur. Oui. T'as pas une écharpe en barbe, t'as une écharpe en cœur.